1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors bonjour à tous, Gaëtan, je suis à la mission locale de Saint-Lô et j'interviewe aujourd'hui Pierre Machado, responsable des sports du côté de Ouest France. Bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui on va parler un petit peu des jeunes, des nouveaux médias. J'ai une première question, c'est déjà pour les jeunes, ceux qui souhaitent devenir journalistes, quels conseils vous pourriez leur donner ? Alors, pour ceux qui veulent être journalistes, notamment journalistes de sport, ne pas hésiter à déjà mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, s'ils sont passionnés par du foot, du hand, du cyclisme, du basket, ne pas hésiter déjà eux-mêmes à se lancer, pourquoi pas, dans un blog, par exemple sur Internet. Ok. Ça marche toujours très bien et ça permet d'avoir une première approche de tout ce qui est écriture, comment on rédige un article, et ça permet d'avoir son propre petit vécu. Pour voir déjà si finalement aussi on aime ça, parce que aimer le sport c'est une chose, mais écrire sur le sport, être rigoureux, faire preuve aussi de sérieux dans la rédaction, c'est autre chose. Donc c'est déjà une bonne première entame. Et ensuite, si ils sont vraiment décidés à vouloir se tourner vers le journalisme, il faut se documenter sur Internet sur toutes les formations possibles en cadre du journalisme. Il y a des écoles de journalisme, il y a aussi maintenant des contrats de professionnalisation qui se démocratisent, qui sont très bien. Donc il y a plein de possibilités pour être journaliste, mais il faut ensuite passer par une école de journalisme. Par rapport aux nouveaux médias, comment vous vous adaptez, vous, au sein de Ouest France, aux nouveaux médias ? Eh bien, on s'adapte du mieux qu'on peut, parce que évidemment, un groupe comme Ouest France, on va dire que c'est un très très gros paquebot. Donc c'est vrai que quand il y a de nouvelles tendances, de nouveaux outils, de nouveaux usages qui voient le jour et qui marchent, il faut que nous, à notre vitesse, on puisse se tourner vers ces nouveaux outils. Par exemple, nous, depuis quelques années, on est très axé sur la vidéo, parce que c'est vrai que notamment les jeunes sont très 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 friands de vidéos, pas forcément de lecture sur le papier print. Voilà. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont une véritable révolution depuis des années. Et donc là, on a carrément des collègues qui sont spécifiquement dédiés au métier de community manager ou de journaliste web pour pouvoir donner aux internautes et aux lecteurs ce qu'ils peuvent vouloir lire, mais à leur façon. En fait. On s'adapte en fait, au nouveau type de lectorat. Donc vous parlez de nouveaux types de lectorat. Je me demande comment vous faites pour intéresser les jeunes et à la fois intéresser ceux qui sont moins jeunes. Alors, pour intéresser, on va dire déjà les moins jeunes, ça c'est le côté le moins difficile parce qu'en fait, on a toujours eu beaucoup de lectorat au niveau des personnes entre guillemets âgées, seniors, tout ça. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de lire le journal papier. Donc là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Concernant les jeunes, là, il faut tout simplement s'adapter à leurs usages. C'est sûr que les jeunes, ils ne vont pas acheter le journal tous les jours, qui est en plus un grand format. C'est pas pratique et ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être axé sur tout ce qui est numérique, virtuel, les réseaux sociaux, les vidéos, pourquoi pas même tout ce qui est stories, type Snapchat. Peut-être qu'un jour du TikTok. En attendant autre chose, aujourd'hui on parle beaucoup du métaverse, de ce que veut faire Facebook, de ce que veulent faire les réseaux sociaux, les GAFAM, sur le côté vivre dans une sorte de monde virtuel. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la presse qui soit aussi intéressant et pertinent, pas y être pour dire qu'on y est, mais apporter quelque chose, une plus-value sur le plan démocratique, ça, c'est à voir. Mais il faut toujours que l'on soit aux aguets par rapport aux évolutions de la société, parce que c'est tout simplement un nouveau usage auquel nous devons nous adapter. Vous avez pointé quelque chose de très intéressant, c'est les nouvelles façons d'utiliser les réseaux sociaux. Vous avez parlé des réseaux sociaux, on a parlé des nouveaux médias. Il y a des termes qui récemment sont apparus, complotistes, fake news, intox. Comment vous combattez ça, entre guillemets ? Alors déjà, nous, on le combat par rapport aux articles que l'on rédige, c'est-à-dire que quand il y a vraiment des rumeurs qui sont tout simplement délirantes, nous, on essaye d'expliquer en quoi tout simplement c'est faux. Après, nous sommes malheureusement dans une société où il peut y avoir une partie de la population qui est très récalcitrante aux informations que l'on donne. On est dans une société qui est fortement marquée par le contexte sanitaire depuis plusieurs années maintenant, 2 ans. Et donc c'est vrai que ça fait naître beaucoup de suspicions. Donc nous, on peut tout simplement dire qu'on essaie toujours d'avoir les meilleurs interlocuteurs possibles et pertinents sur tous nos sujets.
Et nous, le but du jeu, c'est pas de créer de l'émoi ou dire des sottises. C'est pas notre rôle. Au contraire, sinon, une personne qui dit des bêtises n'est pas un journaliste, par essence. Donc après, c'est aux gens de nous croire sincères dans notre démarche. Malheureusement, il y en a pour qui, non, telle ou telle chose, on a beau leur dire que dehors, s'il pleut, on leur dit qu'il pleut, ils vont dire non, non, il fait beau. Et là, malheureusement, après, ça devient très compliqué pour nous, parce que là, c'est de la mauvaise foi, et là, malheureusement, après, il n'y a plus grand-chose à faire. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Merci pour vos réponses. C'était Gaëtan, en direct de la mission locale de Saint-Lô. À la prochaine. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.